Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va s'intituler les 9 choses à savoir avant l'été. C'est vrai que l'été est déjà bien entamé, mais je trouvais qu'il était quand même nécessaire de vous rappeler certaines choses et de remettre les pendules à l'heure quant à certains on dit. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais mettre fin à certaines rumeurs qui circulent sur l'été. Alors la première chose à savoir durant l'été, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre de parfum à la plage ou de substances photosensibilisantes à la plage pour la simple et bonne raison que le parfum va vous laisser des traces sur la peau une fois que vous aurez bronzé et ça je peux vous dire que c'est pas très joli. Non, je pense qu'on ne voudrait sûrement pas ressembler à ça cet été. La deuxième chose à savoir, c'est que le gommage ne va pas retirer votre bronzage, bien au contraire, le gommage va l'entretenir. Il faut savoir que le gommage va juste retirer les peaux mortes et que votre bronzage se trouve bien plus profond dans votre peau. En réalité, vous allez juste la nettoyer, la régénérer et elle recevra encore mieux le bronzage après un petit gommage. La troisième chose à savoir, c'est que non, l'indice n'empêche pas de bronzer. L'indice, ça va tout simplement vous protéger des rayons du soleil, mais ça ne va sûrement pas vous empêcher de bronzer. C'est sûr que le soleil, ça fait du bien, c'est bien chaud, mais il peut nous laisser des traces sur la peau et il peut aussi engendrer chez certaines personnes et déclencher chez certaines personnes le cancer, donc il faut vraiment s'en méfier. Il faut toujours mettre de la crème solaire. Il faut savoir que tous les coups de soleil qu'on va prendre pendant l'enfance, ça va être des facteurs qui vont s'additionner et qui vont augmenter le risque du cancer de la peau une fois qu'on sera plus âgé. Donc on ne rigole pas avec ça les filles, on met de l'indice et on va bronzer avec. C'est des bêtises qu'on ne bronze pas, alors ça voudrait dire que je ne serai jamais bronzée. Je ne dis pas que moi j'ai le meilleur exemple de bronzage, bon là je suis pas encore partie, mais je veux dire aussi que voilà, je connais des filles qui bronzent beaucoup mieux que moi et pourtant qui mettent de la crème solaire. Il faut pas blaguer, mettez de la crème solaire tous les 2 heures idéalement. La quatrième chose à savoir, c'est que si vous êtes enceinte, vous devez mettre de l'écran total. C'est dans la même idée que la troisième chose à faire, tout simplement parce que en fait, quand on est enceinte, on risque d'avoir le masque de grossesse ou le mélasma qui va en fait laisser des traces sur votre peau. C'est très laid, c'est sur votre visage et je pense qu'aucune femme enceinte ne veut ressembler à ça l'été. Donc les filles, si vous attendez un heureux événement, évitez les UV et les rayons du soleil. Privilégiez plutôt les petits massages sous le parasol et faites-vous chouchouter par votre chéri. Mais sinon, mettez de l'indice 50 assez régulièrement. Par contre, pour les femmes enceintes, on ne blague pas, c'est vraiment tous les 2 heures. La cinquième chose à savoir, c'est que les rayons du soleil vieillissent la peau. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bêtises, le soleil va réellement déclencher, activer et accélérer votre vieillissement cutané et je pense qu'on ne veut pas ressembler à des mamies à 30 ans, même si j'adore ma grand-mère. Mais ma grand-mère, elle a une très belle peau pour son âge. C'est pas vraiment un exemple, c'est pas vraiment une référence tant qu'à la peau de mamie entre guillemets. Mais une chose à savoir, c'est que vraiment ça va accélérer le vieillissement. C'est pour ça que moi par exemple, quand je fais des bancs solaires, je mets la lampe du visage seulement 5 minutes et puis je l'éteins. Il faut vraiment éviter, je ne m'expose absolument jamais le visage au soleil. Je me mets de l'autobronzant ou alors je mise sur un fond de teint un petit peu plus foncé. De toute façon ça choque pas puisque le reste de mon corps est un petit peu plus foncé. Oui, mon visage va bronzer un petit peu mais c'est pas que je vais l'exposer au soleil à proprement dit. Je ne vais pas faire la crêpe avec mon visage exposé, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors il y a une sixième fausse idée qui circule, c'est que le soleil va améliorer l'acné. C'est totalement faux, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que sur le moment que vous allez être en vacances, votre acné va sécher grâce au soleil. Ça va être bien sur le moment, mais quand vous allez rentrer, vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait, votre acné va revenir en 2 voire 3 fois pire. C'est comme ça. Le soleil, en fait, ça va vraiment être un élément déclencheur. Ça va augmenter l'acné que vous avez déjà et je pense qu'on ne veut pas ça. Donc si vous avez une peau acnéique, mettez-vous bien de la crème solaire et de l'écran total s'il vous plaît. De toute façon, sur le visage, je conseille toujours de l'écran total. S'il vous plaît, c'est vrai que ça paraît assez bête, mais quand vous rentrez de la plage et que vous avez fait la crêpe toute la journée, que vous êtes fier de votre bronzage, il y a une chose à faire, c'est très simple, c'est de tout simplement s'hydrater la peau. Alors c'est vrai que parfois on n'y pense pas, qu'on trouve ça tout bête et tout ça, mais la peau, en étant nourrie, elle va mieux garder votre bronzage. C'est comme en faisant des gommages, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'entretenir un bronzage qui va être plus beau, plus uniforme et qui va vivre plus longtemps. Donc c'est vrai qu'en vacances, vous devez boire beaucoup d'eau parce que de toute façon
doit toujours boire beaucoup d'eau, mais encore plus quand on est en vacances parce qu'on est exposé encore plus au soleil et donc que notre corps se déshydrate plus vite. Mais même si l'eau va hydrater notre peau naturellement, ça ne suffit pas étant donné qu'on fait la crêpe toute la journée. C'est primordial de vous hydrater la peau, les filles. La 8e chose à savoir, c'est exactement dans la même idée que les peaux acnéiques. Si vous avez des rougeurs, que ce soit des érythèmes, des érythroses, de la couperose ou de la rosacée, s'il vous plaît, ne vous exposez pas au soleil parce que tout comme le café ou la nourriture épicée, ça va vraiment accélérer et empirer votre couperose, et la couperose c'est déjà pas très glamour. Alors si en plus de ça on l'empire en s'exposant au soleil, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc si vous avez de la couperose, de la rosacée ou tout simplement si vous avez de l'acné rosacée parce que vous êtes enceinte, évitez. La 9e et dernière chose à savoir dans ma vidéo, c'est que le soleil peut faire augmenter le nombre de grains de beauté. Non, ça ce n'est pas une rumeur, c'est bien la vérité. Si vous êtes sujet à avoir beaucoup de grains de beauté, allez vous les faire examiner parce que parfois ça peut s'avérer être des cancers cutanés ou du moins des cancers qui dorment. Et donc à partir de ce moment-là, soit on peut procéder donc au fait de le retirer, ou soit, bêtement comme ça, je sais pas comment ils font les dermatos, ils s'arrangent comme ils veulent, ou soit vous pouvez tout simplement avoir recours à une chirurgie. Je sais bien que ma maman par exemple, elle avait 2 grains de beauté au pied d'ailleurs qui avaient des risques de cancer, et là à partir de ce moment-là, elle a dû se les faire enlever. Et quand vous les faites enlever, retournez parce qu'en général ils reviennent. Par exemple ma maman, ils sont revenus. Donc faites très attention, et si ils sont sujets à des cancers et que vous ne les avez toujours pas retirés, ou si vous n'avez plus été faire votre visite depuis un bon bout de temps et que vous y retournez en septembre ou en octobre, protégez-vous bien, et d'autant plus. En plus de ça, évitez les UV, donc les bancs solaires et tout ça. Enfin tout ce que je viens de vous dire, ça vaut aussi pour les bancs solaires. Alors comment savoir si un grain de beauté n'en est pas vraiment un et qu'il est en fait un cancer? Il faut faire très attention au niveau de quelques facteurs comme la symétrie, les bords qui sont un petit peu bizarres, irréguliers, la couleur, si la couleur est différente, si elle vire au rouge, ça peut être parfois un petit peu particulier. Si le diamètre de votre grain de beauté est supérieur à 6 mm, c'est mauvais signe. Et vérifiez l'évolution. Par exemple ma maman, elle avait un grain de beauté traditionnel et puis ça s'est transformé en petites lignes vraiment bizarres sur son orteil. C'était mignon à voir, mais c'était vraiment bizarre. Moi je dis ça parce que maman a des mignons petits orteils, mais en réalité c'est pas drôle du tout, elle aurait pu avoir le cancer. Donc voilà les filles, si vous avez des membres dans votre famille qui ont été sujets au cancer, vous devez être d'autant plus vigilants et vigilantes parce qu'on ne rigole pas avec ça, on ne rigole pas avec sa santé. Et le soleil, autant ça fait plaisir, autant ça peut empirer plein de choses. N'oubliez pas que le soleil, ça peut aussi activer d'autres cancers et ça peut empirer certaines de vos dermatoses, donc certaines de toutes ces petites choses que vous avez sur la peau. Par contre, ça va être bénéfique au niveau de l'eczéma et au niveau du psoriasis. Donc si vous avez de l'eczéma et du psoriasis, normalement si tout va bien, le soleil ça devrait être bon sur votre peau, mais toujours en se protégeant bien sûr. Donc voilà les filles, j'espère que mon petit décor d'été vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.